Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons faire beaucoup de choses, nous allons complètement changer la structure du bot. C'est parti. Alors, pour le module RPG qui va être beaucoup plus compliqué que les modules précédents, on va devoir commencer à changer la structure du bot et la structure de la base de données. C'est surtout ça qui va changer, mais aussi les différentes commandes. Donc actuellement, il y a beaucoup de commandes économie, expérience qui sont un peu indépendantes, d'accord, qui ne sont pas rassemblées au même endroit, donc on utilise une DB pour l'utilisateur, une DB pour les profils, et on a un peu toutes les différentes données qui sont stockées à des endroits différents. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, toutes les commandes qu'on ne va pas utiliser pour le RPG, on va les supprimer. Alors évidemment, petit disclaimer avant de commencer, mettez le code de tout ce que vous avez. Alors si vous suivez la série, d'accord, mettez les codes que vous avez pris de mes vidéos et mettez-les de côté parce qu'on va les réutiliser dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, il y aura une vidéo qui va sortir à 20 h aujourd'hui, en plus de celle-ci aujourd'hui. Voilà. Donc, on va d'abord commencer par tout supprimer, d'accord, pour pas avoir de problème au niveau du bot, et ensuite on va rajouter le code petit à petit. Donc, dans cette vidéo, on va supprimer. On va ajouter un nouveau modèle qu'on va ensuite créer dans la base de données. Et dans la prochaine vidéo, donc celle de ce soir, on va ajouter toutes les deux différentes données. D'accord, donc on va un peu séparer en deux. Alors, on va commencer par supprimer les commandes qu'on va pas utiliser. Pareil pour les events. Donc là, c'est le grand ménage. Ok. Donc premièrement, on n'aura plus besoin du module de musique, ce qui veut dire que application va bouger, Lavalink bouge aussi. Et après, dans le config, alors moi je vais le modifier de mon côté, mais dans le config, on va enlever tout ça. On va enlever default setting, Lavalink, d'accord. Donc on se retrouve uniquement avec token et DB connection. Et je vais rajouter autre chose. Je vais rajouter un préfixe par défaut. Donc ça sera la structure de mon config.js, donc n'hésitez pas à la copier ou à l'adapter, on va dire, à vos besoins. Donc moi je vais modifier mon config.js et on se reprend dans un instant. Voilà, donc moi j'ai modifié mon config.js, maintenant on va pouvoir passer à la suite. Donc dans utilitaire, on va commencer par modifier les différentes fonctions. Alors je répète, mettez le code de côté, d'accord? Moi je possède le code source, ce qui veut dire que je pourrais toujours copier le code des autres vidéos. Cependant, si vous n'avez pas le code source, ne supprimez pas le code à jamais, mettez-le simplement de côté. Donc ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est faire une copie de votre bot actuel, le mettre autre part et éventuellement ensuite réutiliser le code. Donc ne supprimez pas tout, autrement vous aurez besoin de tout réécrire et ça va pas être possible, on va dire. Donc on va commencer par enlever les deux modèles user et profil parce qu'on va tout mélanger dans un seul, fusionner dans un seul plutôt. Donc on va enlever tout ce qui concerne create user, create profile, add balance, tout ça, on va le supprimer et on le recréera plus tard. Enfin, on le recopiera plus tard et on le modifiera. On va aussi enlever le client.config.default settings, pour le moment en tout cas. Et maintenant, donc tout ça c'est fait, on va maintenant enlever les événements qu'on ne va pas utiliser. Donc personnellement, je vais utiliser uniquement guild create, ready et message. Qui veut dire que guild member add, guild member remove, ça saute, direct message, ça saute, message direction add, ça saute aussi. Alors évidemment, si je fais un autre module après celui-ci, je rajouterai tout ça, il n'y aura pas de problème, on pourra toujours recopier-coller. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez suivi la série et que vous avez tout le code ici, vous pourrez toujours ensuite le recopier. Donc maintenant, on va enlever réaction, on va enlever musique, on va enlever modération, oui, on va tout enlever. Dans admin, on va enlever config.js. On va enlever aussi le reload qui sert à rien pour l'instant en tout cas. On le rajoutera plus tard quand on va héberger le bot. Donc on va enlever aussi animal, ça sert à rien, c'est au niveau de l'API. On va enlever les collecteurs, on l'utilise pas. Économie et expérience, on va les utiliser plus tard. Cependant, je vais les supprimer pour l'instant parce que comme vous pouvez le constater, dans tout ce qui est remove, alors pas remove balance, mais tout ce qui est éventuellement user balance, on va utiliser des paramètres comme settings et db user. Qu'on va ensuite enlever. Donc moi je vais pour le moment supprimer économie et expérience et je vais aussi enlever toutes les commandes qui se trouvent dans MISC. Alors encore une fois, là tout ce qu'on fait c'est supprimer et ensuite le code qu'on voudra réutiliser, on pourra toujours le recopier. Pareil pour RPG, ça va devoir être adapté parce que tout ce qui est profil, on l'avait sauvegardé dans le modèle profil. Cependant tout ça a été supprimé. Ce qui veut dire que là on supprime et comme j'ai dit, dans la prochaine vidéo on réajoutera tout. Ne vous inquiétez pas, ok? Voilà, donc là, on se retrouve avec une seule commande, la commande eval, qu'on va utiliser pour rajouter une guilde. Donc on va garder uniquement eval.
Et aussi, j'avais prévu de faire quelque chose avec constante, mais pour l'instant, c'est pas forcément utile. Donc, le constante, on va juste récupérer le code de eval ici. On va le mettre directement dans la commande eval. Et on met tout à l'intérieur. Voilà. Et donc maintenant, on peut supprimer constante.js. Voilà. Alors, maintenant, tout ça c'est fait. Donc ça fait beaucoup de modifications qui ont été faites. On va modifier aussi le guild create qui va prendre d'autres choses. Donc on va commencer par modifier les modèles. Dans guild, on va maintenant créer... Alors, comment on pourrait faire ça? On va garder le guild ID. On va garder le préfixe. Par contre, welcome message et log channel vont sauter. Et on va créer en fait un array avec nos différents utilisateurs à l'intérieur. Donc ici, on va directement ajouter les différentes options et les différentes informations de l'utilisateur dans le même modèle. Comme ça, on pourra ensuite éventuellement adapter le code pour du multi-serveur. Ce qui est un peu l'objectif, on va dire. Et ensuite, héberger, créer un dashboard, ça sera un peu l'objectif. Donc le module RPG sera extrêmement long et extrêmement compliqué. Mais voilà, au moins on aura quelque chose de propre. Donc ici, default settings, comme dit, ça n'existe plus. Donc le default ici sur le préfixe, pour l'instant, ça sera un point d'interrogation. Encore une fois, ça pourrait être modifié par la suite. Et ici, donc dans le profil et dans user, il faut voir ce qu'on va ajouter. Donc d'abord, on va aller dans message.js. On va enlever les trois qu'on a ici. Hop. On fait sauter aussi le channel type DM. Parce que, alors, on peut toujours faire un return, d'accord, puisque on n'a pas envie que les gens puissent utiliser les commandes avec en MP par le bot. Ici, le DB user, on peut l'enlever aussi. Alors, l'expérience, pour l'instant, on va pouvoir le mettre en commentaire. Ah. Et tout ce qui concerne le settings.prefix, on va le modifier. Donc, CTRL D pour tout sélectionner. Et ici, on va mettre client.config.prefix. Parce que pour l'instant, on ne va plus avoir accès aux différentes données de la base de données parce qu'on va la supprimer et la recréer. Voilà. Ok, ça fait beaucoup de changements, donc je ne sais pas si j'ai tout pris. On va aller dans Ready aussi. On va enlever la musique. Ah. Message. Ok, donc il va falloir maintenant ajouter les différentes données qu'on va mettre pour utilisateur. Donc on va pousser en fait un nouvel array, enfin un nouvel index d'array plutôt pour chaque utilisateur. On va commencer par vérifier if message.guild. Et on va aussi vérifier position égale -1. Alors pour le position et pour data, on va commencer par récupérer les différentes informations du serveur en question. Donc const data, on va mettre un await ici, client.getGuild, message.guild. Et const position, donc on va simplement lire en fait les différentes informations dans la base de données, donc data.users. Je rappelle que ici, dans le modèle de guild, on a mis un array user. On va ensuite lire via map. On va récupérer toutes les idées qui se trouveront dans le serveur, et après on fait un index off. Index off, message.member.id. Donc ça permet de récupérer les différentes informations de l'utilisateur. Donc la position va simplement dire si oui ou non l'utilisateur est présent dans le serveur. Et s'il n'est pas présent, eh bien on va en fait le créer. Ici on va mettre guild.update1. Alors si on utilise cette fonction autre part dans notre code, on pourra éventuellement l'exporter dans notre fichier de fonction, mais pour l'instant on va le garder dans le message. Alors voilà comment ça fonctionne. On va commencer par filtrer notre query. Ici on va mettre guild id, message.guild.id, et après on va mettre nos différentes données. Alors pour pousser un nouvel index à chaque fois, on va utiliser le mot-clé push, qui va en fait pousser les différentes informations dans un nouvel index à chaque fois. Et ici, on doit mettre là où on veut pousser nos différentes informations. Donc nous, on veut pousser nos différentes informations dans l'array qui s'appelle user. Alors encore une fois, tout dépend de comment vous avez appelé votre array. Donc moi personnellement, users, c'est notre array, d'accord. Et guild ID, c'est l'idée de la guilde en question. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut pousser? On veut d'abord pousser l'idée de l'utilisateur qui va être obligatoire. Donc id message.member.id. C'est comme ça qu'on va à chaque fois trouver l'utilisateur. On va aussi mettre expérience 0, level 1. Donc en fait ici on va remettre toutes les informations qu'on a mis dans profil et dans l'utilisateur. Donc on va tout fusionner encore une fois dans un seul modèle.
Donc level, coins 0, wins 0, lose 0. Alors on va aussi devoir mettre description. On modifiera encore une fois. On va mettre aussi classe et attribut. Alors j'ai changé stat par attribut parce que je pense que stat ça serait mieux de mettre autre chose. Je pense que tout ce qui est force, agilité, c'est plus des attributs que des statistiques. Voilà, juste pour faire la différence entre les deux. Et on va juste mettre un point d'en ici. Donc on va mettre des console.log. OK. Voilà, juste pour indiquer que l'envoi des données ont été OK. Donc tout ça, on va pouvoir le faire juste après. Alors ça, pour l'instant, on va le mettre en commentaire. On l'enlèvera après. Guild, il faut laisser. Je ne sais pas si j'ai tout mis ou pas. Donc maintenant, dans le modèle, on peut supprimer profil et user. Ça, on enlève. Voilà. Est-ce que j'ai modifié fonction? Yes, c'est bon. Ok, donc on va lancer le bot. On va voir si ça marche ou pas. Je m'attends à des erreurs, hein. C'est normal. Ici, on va fermer la barre à droite avec CTRL B et on va faire node main.js. Attention. Ok, on a une erreur. Alors, utile constante dans admin level. Yes, ça n'existe plus. Et pendant que j'y pense, on va aussi aller sur la base de données, qui est ici, et on va la supprimer. On va la recréer en fait. Ici, on a 3 collections. On a profil, index, enfin, on en a plein. Moi, je veux un truc qui est propre, on va dire. On va relancer le bot. Ok, une erreur. Qu'est-ce que c'est? Send of undefined. Ah oui, dans ready. Alors ici, le bot est opérationnel. Ça dégage. Voilà, on relance, ce qui est une erreur. Mon goose est connecté. Ok, tout a l'air de fonctionner. Maintenant, on va essayer de taper eval. Donc eval, logiquement, ça devrait marcher. Donc client.emit, guild create, message.guild. Erreur peut-être? Yes. Alors, settings is not defined. Message.js. Ah oui, tout en bas. Dans command.run, maintenant tout ça, il faut l'enlever aussi. Voilà. Relance. On retape la commande. Ok, ça a renvoyé true. Donc logiquement, la guilde a été créée, sauf qu'il me semble qu'on n'a pas modifié le modèle. Ça, on l'a pas modifié. Ok. Alors, allons rapidement jeter un coup d'œil sur la base de données. On va voir ce qui a été créé, pour voir si c'est utilisable ou non. Donc, guild. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a un array avec préfixe et guild ID. Ok. Alors, je vais mettre un point. Et donc maintenant, logiquement, lorsque je vais taper le point, dans notre console, on va avoir un OK. Oh. Ah oui, donc ici, on va relancer le bot maintenant parce qu'on a mis en commentaire le code qui est ici. Donc ce code, si je l'ai mis en commentaire, c'est parce que ici, le client.getGuild va récupérer les informations de la guilde. Cependant, la guilde n'est pas encore créée. Donc ce code, je l'ai mis en commentaire temporairement. Donc maintenant, on va relancer le serveur. Je sais, beaucoup de suppressions, beaucoup de modifications. Ne vous inquiétez pas, on va tout rajouter dans la prochaine vidéo. Et il faudra aussi faire en sorte de créer la guilde avant de récupérer les informations. Ça aussi, ce sera une fonction qu'on va ajouter dans la prochaine vidéo. Je vais mettre un point. Du coup, maintenant, on a un OK ici, comme vous pouvez le voir. Et donc, si on rafraîchit notre document, vous allez voir maintenant que dans guild, donc dans notre collection, nous avons préfixe de la guilde, son ID. Donc, on pourra éventuellement rajouter d'autres informations comme par exemple la langue, si on veut mettre le français, l'anglais ou une autre langue, et on pourra rajouter d'autres informations. Pour l'instant, on va rester sur ça. Donc si on regarde dans notre array ici, vous pouvez voir qu'on a quelque chose qui a été ajouté, et vous pouvez voir qu'ici, vous avez mon ID, mon expérience, mon niveau, mes pièces, victoire, défaite, description, classe et attribut. Et donc ça, on pourra le modifier justement avec les différentes commandes qu'on va recréer juste après. Ce que je vais faire, c'est que je vais taper aussi un point avec mon autre compte. Vous pouvez voir qu'on a maintenant un deuxième OK. Et vous pouvez voir que si on rafraîchit notre collection, on a maintenant un autre index qui a été créé, l'index 1. Et vous pouvez voir qu'on a les informations de l'autre utilisateur. Donc ce que ça va permettre, premièrement, ça va permettre de commencer à s'orienter vers un code qui va être multiserveur. Et aussi d'avoir les informations qui sont stockées au même endroit, donc dans le même modèle. Ce qui permettra d'avoir que un seul set de fonctions qu'on pourra ensuite utiliser dans le fichier fonction justement. Voilà.
Comme dit ici, beaucoup de suppressions et beaucoup de modifications au niveau de la structure du bot. Donc comme dit, dans la prochaine vidéo, on va réajouter tous les différents codes et les ajuster pour notre nouveau modèle.